Allez, salut à tous. On se retrouve du coup pour la partie 2 de Zelda. Je ne dirai pas le nom pour ne pas l'écorcher. Hop là. Dans la dernière vidéo, on était arrivé au moment où un personnage bleu, sous les traits d'une femme, était apparu, si je me souviens bien. Et oui, c'est bien ça. Allez, on y va. Alors, il fallait qu'on la suive, apparemment. Oh là, petit bug de texture. All is fine. Allez, on va la suivre. Il faut aller en bas. Je perds de la vie? Non. Ok. Le petit chat. C'est le petit chat. Oui, tout mignon. Oh! Ok. Ok, pas si mignon. Ok, maintenant il a peur de nous. Très bien. Ok. Oh, il y a un coffre en bas. Est-ce qu'on a envie d'aller le prendre? Moi je crois pas. Je ne pense pas que l'on ait envie. Hop, on ira le prendre plus tard, vous en faites pas. Alors où est-ce qu'il faut aller là? Là il y a une petite chauve-souris. Ok. Oh non! Libère-moi! Ok. Ouh la vache! J'ai cru que j'ai tombé. Putain, mais la nuit, il y a énormément de monstres ici, c'est quoi ce bordel? Ok. Je peux bondir, mais ça me consomme un petit peu plus d'endurance. Et on est arrivé au niveau de la statue. La musique est super jolie. Oh oh! Ah, mais on est dans le dos de la déesse, d'accord. Allons voir ce qui se trame là-dedans. Ah oui, je me souviens. Ce jeu avait fait polémique, parce que dès le début du jeu, on trouvait la Master Sword, c'est vrai. J'attends depuis longtemps la venue de celui qui était choisi par ma créatrice. Fée, tel est le nom qui m'a été donné. Avant le début des temps, j'ai été créé pour accomplir un seul objectif. Ma raison d'être consiste à servir celui qui a été choisi pour accomplir cette grande mission. Maître Link, élu de la créatrice, empoignait cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition, et l'inquiétude ressentie pour une chère amie. En analysant tous ces facteurs, je conclus que la réaction de mon maître dans ces circonstances est normale. Hein. Le jeu est tellement beau avec le pack. J'ai une information pertinente à communiquer. La probabilité que cette information influe sur l'état émotif de mon maître est très élevée. La personne que mon maître cherche, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Tu m'étonnes. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Hein. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Hein.
Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Incroyable. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître, Link. Link. Je me doutais bien que ce pouvait être toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais en secret depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message secret de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, juvénile sous ses traits, mais grand dès sa sapience. La tradition orale n'est pas une méthode fiable pour transmettre l'information. Certains faits importants semblent avoir été perdus dans les messages hérités par les ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée, qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière la terre il ramène à la vie. Et oui, Zelda nous avait parlé d'une terre. Et oui, la terre, en dessous de la mer de nuages. Maître, pour accomplir la tâche confiée par la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il faut se rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages, le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. On a obtenu la stèle émeraude. C'est une ancienne plaque en pierre très lourde. Et là on la casse. Maître, il faut frapper l'emblème qui se trouve au fond de la salle avec l'éclat céleste. D'accord. Nanana. Ok. Et ben on y va. Du coup maintenant on a la Master Sword. Et voilà, on a l'épée que normalement on débloque à la fin du jeu de tous les Zelda, mais bon. Ah oui, alors attendez. Épée en l'air. Et on tire. Incroyable. Oh, ce fameux bruit. Ok, donc il y aura 4 stèles. Et du coup, ça aurait créé un passage vers la Terre, du coup. Oh, c'est bien beau. Maître Link, voilà qui est fait. La barrière de la déesse rend impossible la traversée de la mer de nuages pour les mortels. Une partie de cette barrière est maintenant levée, et une voie s'est ouverte. Trouvez cette voie. Vous êtes désormais mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée, appuyé sur en bas de la croix pour m'appeler. Comme le Célestrier du coup, comme Ketchup. Très bien. Nous ne t'oublierons pas. Ketchup 2. Link, j'ignore la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que fait dit est vrai, Zelda est en vie.
Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au devant de graves dangers en suivant ce destin. Toi seul peux sauver ma fille, je te demande de trouver Zelda et de me la ramener saine et sauve. Ça va mec, je nous mets pas trop la pression, ça c'est cool. Hein. Nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais ce n'est que le début du périple. Mes espoirs reposent sur toi. Bah comptez sur moi évidemment. Hein. Bon, tu mets un peu la pression quand même. Hein. Tu es courageux, merci Link. Mais de rien. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. La tenue faite sur mesure pour toi, à la suite de ta victoire lors de la chevauchée céleste, devrait être prête maintenant. Elle sera plus appropriée pour ton périple. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Allons-y. Oh, ça va être dingue. On va sauvegarder, oui. C'est si gentiment proposé. Regardez-moi ça. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue, mais en te voyant la porter, je constate qu'elle te va étrangement bien. J'ai peine à imaginer une couleur qui te convienne mieux. Oh la vache, on est stylé. Hein. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien t'équiper avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'elle veille sur toi et Zelda. Ok, donc aller en ville pour s'équiper. Très bien. Comme d'habitude, on va se prendre notre petit rubis. Oh! Ok, pour une fois, il n'y a rien. Très bien. Alors, sortons. Et il faut qu'on aille en ville pour aller faire quelques achats, donc. Link! Cet uniforme vert te va vraiment à merveille, tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. Oh, c'est sympa, qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, la sacoche. La sacoche. La sacoche. La sacoche. Ok. Oui, voilà, c'est un inventaire. On va aller au bazar. Un bouclier et des potions, évidemment. Tu dois retrouver Zelda. Mais on va essayer, on va essayer. Ah d'accord, bah super. Mais je t'ai rien demandé, moi. Alors, par contre, je crois, si je me souviens bien... Non, perdu. Non, je peux pas encore, très bien. Alors, bougez pas. Alors, on nous a demandé d'aller au bazar pour aller prendre un bouclier et des potions. Du coup, on va y aller. On va y aller tranquillement. Oh! Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. D'accord. Bah, évidemment, il faut un bouclier. Oh! Il m'offre un bouclier? Mais non! Oh, le sang! Trop bien. Ok, bah merci mon pote. Il est vulnérable au feu, d'accord. Maintien moins foncé et sélectionné. Ok. Alors si je me souviens bien, on va l'équiper, attendez, on va faire ça. Hop. Et du coup, c'est des coups de nunchuck. Voilà, c'est ça. Ok. C'est bon, j'essaie de me servir de mon bouclier. Mince. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourriez y traverser les nuages. Bah super! Alors, si... des potions et un bouclier... Oh la vache, mais tout le monde... Ah oui, d'accord. Ok, autre chose. Hein. Oui, c'est ça que je voulais faire. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympa, regardez. Hop, détaillé, simple, trop. Hop, voilà. Et voilà, il n'y a plus d'ATH, comme ça on est tranquille.
Alors on va aller au bazar. Allez, on rentre. Let's go. Et nous voilà dans le bazar. Alors, le bazar. Je vois quoi donc? Oh misère, je viens de voir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches, mais grâce à mes dons de voyant, je peux voir ce qu'il va advenir de toi. Aie confiance en mes grands yeux ronds, et en ma voix pure et douce. Je veux ton bien, jeune homme, regarde-moi bien dans les yeux, approche. Incroyable. Lui, il nous permet d'améliorer nos armes. Elle, c'est la banquière. Lui, il m'avait fait trop rire, regardez, genre. Il veut nous vendre des trucs, du coup, regardez quand on s'éloigne. Il est tout triste. Et du coup, là, il va être trop content. Et non, je ne veux pas te parler, désolé. Elle est importante car c'est elle qui donne les potions. Et salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages sont très utiles quand le nombre de cœurs diminue au combat. Alors... Oh! Dis-moi, est-ce que t'as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes un flacon vide. Allez, le flacon. Let's go. Très 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 important les flacons dans les Zelda. Déjà parce qu'il y en a peu, et grâce à eux on peut contenir plein de choses. Ok. Alors, on va rien acheter, pour le coup. Hop, et on va s'en aller. Faites-moi confiance. Alors... Bon, donc on a notre bouclier, on a, donc là je fais les guillemets, nos potions. Maintenant, bah, on va s'en aller tout simplement à la recherche de Zelda. Pourquoi j'ai pas acheté de potions? Parce qu'on va bientôt arriver à l'endroit où je m'étais arrêté de jouer il y a plusieurs années. Et on va pas en avoir besoin pour l'instant. C'est pour économiser un peu d'argent si vous préférez. Hop là. Je crois qu'on va nous apprendre à mettre des balises. Ah non, je dis des bêtises, ça va. Alors où est... Ah, c'est ici. Le jeu est vraiment beau hein, avec le pack de textures. C'est assez ouf. Alors, Maître Link, ce faisceau vert est une colonne de lumière qui vous permet de traverser les nuages. Veuillez consulter votre carte pour connaître votre position par rapport à Célesbourg. Oui, je vois bien. Ok. Vous pouvez traverser le nuage, blablabla. Bah super. Allez. Et ben on va y aller. Et on est parti pour notre premier monde. Alors... Maître Link. Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le site du Sceau. Le site du Sceau, l'eau. Ok. Hop les... Ok. Soyez prudent, maître. On va essayer de l'être, ouais. Ok. Aïe, c'était ma Wiimote sur mon bureau. Ok, on va dégainer. Puis ben on va y aller tout doucement. Allez. Ok. Il faut le faire dans le sens de leur mâchoire, du coup. Voilà. Ah, il y en a encore ici. Alors attendez.
Ok. Alors là, ma Wiimote, elle a pas réagi. Ok. Ok, let's go. Hop là, on va tomber. Il y a une légère aura maléfique, hein, du coup, qui s'émane de cette stèle en bas, là. Qu'est-ce que le jeu est beau, bordel. C'est de la Wii, hein. Ok. Alors... C'est vrai que la porte est verrouillée. Il y a quoi en haut? Je m'en souviens même plus. Attendez, je crois que ça, il faut faire ça. Oui. Une dynastie de Firon. Ok. Eh ben écoutez, on a attrapé un insecte. Incroyable. Il y a quoi par ici? Il y a rien? Il y a rien du tout. Très bien. Et à quoi ça sert de pouvoir faire le tour? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Bon. On va éviter de perdre de la vie bêtement. Oh la vache, la musique. Toi, petit homme. Toi, fils du destin, qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel. Et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Ok. Oh mince, ça n'a pas touché. Ok. Oui, du coup, c'est vrai qu'on va avoir les geysers pour pouvoir remonter. Maître Link, veuillez prendre connaissance de ces informations pertinentes. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Alors, ah oui, c'est vrai qu'elle a un pouvoir de détection. Non merci, je connais. Regardez, ça va être cool. Oui. Oui, c'est ça, regardez. Alors en fait, maintenant, je peux donc décider de prendre la vue normale, donc de regarder un petit peu où je veux, voilà, avec ma Wiimote, je peux regarder, c'est rigolo. Et au contraire, si je choisis Zelda, regardez, c'est un détecteur à Zelda en fait. Ah ah, on voit que Zelda, voilà, elle se trouve par là-bas, Zelda. Voilà. C'est un détecteur à Zelda, c'est incroyable, hein. Hop, du coup on va remonter. Tranquillement. What? What? Oh la vache. Mais c'est qu'on a failli crever en fait là, dis donc. Mais dites donc. Ok, c'était bien ici qu'il fallait aller. Alors...
Mais où sommes-nous? Il y a une statue de sauvegarde d'ailleurs. Ce qu'on va faire. Alors on sauvegarde. Hop là. Super. Non, je me trompe de touche à chaque fois. Banane. Je suis bête ou quoi? Genre c'est dingue. Ok. On a eu une fée. Let's go. Donc maintenant, déjà, on a notre fée. C'est parfait. Ok. On va essayer de trouver des rubis ou je ne sais pas, des trucs. Oh, un rubis de 5. Hop là, 6 rubis. On se fait de la thune. Vous allez voir, tout va prendre sens. D'accord. Ici, le petit coffre, on va l'ouvrir. Un nouveau flacon avec une polypotion. Hop là. Et 4 cœurs. Voilà pourquoi est-ce que du coup je me suis permis de ne pas prendre de potions. Tout simplement parce qu'on a une fée pour se rendre de la vie. On a un truc pour se rendre de la vie et des boucliers. On est large. Oula, le jeu a planté. J'ai cru qu'il avait planté. Ah, j'ai bientôt plus de piles dans ma Wiimote. Oh non. Ok. Oh, l'enfant du destin. Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Link? Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui remplit ta lame lorsque tu brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémorable. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en cette terre, dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée par ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne pensais qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle, pars à sa suite. Regarde ta carte. La croix indique la route qui mène à la forêt de Firon, mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Oui, c'est vrai, on peut mettre des balises. Alors, on va pointer, on va mettre... Hop, C, bam. Ok. Ça marche. Ok. Donc faudrait qu'on aille dans la forêt de Firon à la poursuite de Zelda. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant, sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Link. On va sauvegarder. Il y a Fée qui veut me parler, attendez. Maître, les piles de votre manette Wii Ok, ça marche, merci Fée. Oh mon dieu. Ok. Est-ce qu'on s'arrête là 30 minutes? Ah mais là je me fais nerfer par les piles de ma Wiimote, j'ai pas de piles à disposition. On va regarder un peu ce qui se trame, et on va... Prochaine statue d'oiseau, on sauvegarde, et on s'arrêtera là. Tant pis si la vidéo dure pas 1 heure. On verra. Alors... Donc ma valise est bien là-bas. Ah oui, je me souviens d'ici. Il y a un goron qui se fait emmerder. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Attendez, j'ai une idée. Vous êtes prêts, on va les saccages. Bam! Paf, coup de grâce.
Oula, oula, oula. Attendez, j'esquive. Ok. Attendez. Je les ai démolis. Je les ai démolis. Merci de ton aide. On les a détruits en fait. C'était quoi ces pestes rouges? Je pensais pas trouver ce genre d'indésirable dans cette forêt si paisible. Et toi, tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Ah bah on va pouvoir sauvegarder. Et s'arrêter là du coup. 30 minutes, bon allez. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un Goron, et je me nomme Marco Goro. Marco Goro, ok. Si on en croit les récits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Bah c'est Célesbourg. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel, et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend sur Terre. Ok. Une histoire à dormir debout, hein. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Non merci. T'inquiète, la prochaine fois on en reparle. Et forcément, nous on est un habitant du ciel, donc oui. Oh! Mais comment est-ce que t'as fait ça? C'est un tour de magie? La statue a réagi quand tu t'es approché, c'est fou! Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter... Putain, le jeu est vraiment, vraiment beau. Hein. Bordel. Bordel. Tac tac. Bon, on va s'arrêter là en vrai hein, pour la deuxième vidéo. Du coup, une demi-heure, j'ai plus de batterie. Sorry. Du coup, on peut retourner dans le ciel, sauvegarder, quitter. On va faire ça, ouais. Donc écoutez, je vous dis à très vite pour la partie 3 de Zelda. Je vous dis à très vite. Salut!